Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue partout où vous me suivez. C'est avec un réel plaisir que je vous croise, ou on se croise à travers vos petits écrans pour creuser de l'actualité nationale, pourquoi pas internationale. En tout cas, notre actualité d'aujourd'hui, le Marc Bazar, porte essentiellement sur les élections législatives à venir, donc du juillet 2022, cette fois-ci vue par la jeunesse. Une élection qui suscite déjà beaucoup d'attention des Congolais, une élection qui chauffe déjà les états-majors, en tout cas politique. Mais que dit la jeunesse à propos aujourd'hui spécialement? Donc Marc le Bazar a pensé inviter sur ce plateau des jeunes, des grosses gueules, il faut le dire, qui sont habitués à aborder des grandes questions politiques de notre pays. Il s'agit donc de M. Jonas Fred Makita, qui n'est plus à présenter. Il est coordonnateur national des listes subistes. Bonjour Fred. Bonjour M. Kilas. Tout le plaisir est à nous. J'aime lorsque tu quittes Dole, tu viens débattre politique à Brazzaville. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, Sylvain Delia Ngot, il est président de la jeunesse consciente du Congo. Bonjour Ngot. Bonjour Omik. Y a-t-il une jeunesse inconsciente? C'est la vie. Il y a la mort, il y a la vie, il y a le mal, il y a le bien. Il y a une jeunesse consciente et une jeunesse inconsciente. Là-bas, Makita, c'est lourd de porter ce nom, les soubistes au Congo. C'est lourd parce que nombreux sont les héritiers de ce nom. Vous le portez? Vous le sentez? Bien sûr que je le vis même. Ah, je vis ce nom. Vous le vivez, raison pour laquelle nous allons passer au crible de nos analyses, en tout cas de notre réflexion, l'élection législative de 2022. Il faut dire, pour d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, que tous nous constatons que cette élection est un peu différente des autres, ces élections, parce que aujourd'hui beaucoup de la fourchette jeune s'y intéresse et nous sentons déjà des tumultes, nous sentons des pressions un peu partout. La population est en attente alors que l'élection a lieu en juillet. En tout cas, les jeunes ont fuité leurs armes à l'opposition, chez les listes soubistes, au niveau certainement de la jeunesse consciente, peut-être aussi au niveau de la jeunesse inconsciente, entre griffes, à l'opposition, à la majorité, au centre, ainsi de suite. Mais que pense la jeunesse de ces élections? Quelle est l'implication de cette jeunesse? Que pense la jeunesse de ces anciens? Et que pense la jeunesse de ces écoles politiques, de l'implication des écoles politiques dans cette élection? Et est-ce que les fiefs, peut-on parler encore des fiefs pour certains appareils politiques? Y a-t-il des fiefs idéales, éternels pour certains appareils politiques? En tout cas, c'est la question que nous laissons, des questions que nous nous posons et que nous allons pouvoir développer avec eux ici. Pour commencer, je vais convoquer d'abord le jeune des soubistes, donc Fred Makita. Alors, les élections ont été convoquées dans notre pays, des responsables politiques où le Congo est allé tabler à Ouando, ils sont revenus, le code est mis en jeu, le code de fonctionnement, ainsi de suite. Point. Alors, quelle est d'abord la lecture que vous faites de cette convocation, les élections qui arrivent? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Déjà, chaque 5 ans, nous avons les élections législatives dans ce pays. La convocation, elle est là, le calendrier est respecté. Mais seulement, ce qu'il faut souligner que pour ces élections-là, je remarque que les jeunes sont écartés, ils sont mis à part. Ils sont mis à part et la responsabilité, elle est partagée. Parce qu'aujourd'hui, les critères pour être candidat, nous les savons tous. Le problème, c'est avoir 1 500 000 payer ta caution. Rien qu'avec ce montant, déjà, c'est une manière d'écarter certains jeunes. Donc, du coup, il y a des jeunes qui pensent que pour être candidat, il faut être dans les vieux appareils politiques là. Et alors que ces vieux appareils politiques ne considèrent pas les jeunes, écartent les jeunes. Dans leur choix des candidats, il y a 151 circonscriptions au Congo. Vous allez voir, il y a des partis qui ont 100 candidats, mais qui ont peut-être investi 3 jeunes, ou 2, ou même pas de jeunes. À MCDD, par exemple, on n'investit pas les jeunes. Vous partez à l'IPADES, peut-être 2 ou 1 jeune, voire 3. On revient sur le grand parti, là-bas c'est catastrophique. 151 circonscriptions, on peut investir 3, 2, 4 jeunes. Mais moi, je rends plus responsables les jeunes. Parce que les jeunes, c'est eux-mêmes qui s'efforcent à être dans ces appareils politiques. Là où vous n'êtes pas considéré, là où on ne vous aime pas, vous partez pour faire quoi? Alors que ce vieux-là, à l'époque, je me souviens, le vieux Feu Mukwege, il a été député à moins de 25 ans. Mais nombreux de politiques. Il était jeune. Et à l'époque, on n'avait pas besoin d'être parrainé ou d'être riche pour être député. Il suffisait d'avoir ta matière grise.
Mais aujourd'hui, les jeunes savent bien qu'il y a un parti, prenons par exemple le PCT. C'est un parti des caciques avec leurs enfants ou des jeunes qui sont parrainés. Mais vous n'avez pas un grand frère là-bas, vous n'avez pas un parrain là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous ne serez jamais investi. La faute à qui? Mais vous n'êtes pas investi. Vous êtes écouté dans votre option. Soyez candidat, payez votre caution. Donc les responsabilités sont partagées. Mais en un mot, on dira que les jeunes qui commettent la maladresse d'aller dans ces appareils politiques sont brimés. Et la faute leur revient. Parce qu'on ne les appelle pas. Vous êtes tenté là de régler un problème déjà, mais franchement, vous avez une perception purement politique de la question. Et les journalistes ont ce regard aussi. On essaie de fouiller. Là, vous répondez à la question de savoir quelle est la place des jeunes. Sirvé, Goth, vous avez suivi votre compatriote. Voilà. Est-ce que vous vous sentez, vous la jeunesse, vous vous sentez prise en compte dans ces législatives? Non, vous savez, comme toujours, la chanson jeunesse, avant la jeunesse, on parle toujours de la jeunesse, mais la jeunesse n'a pas la place qu'il faut dans notre pays. Comme l'a dit mon frère, comme il a souligné, que dans plusieurs partis politiques de notre pays, il y a plusieurs jeunes, mais jamais, très rarement, on prend les jeunes, on les présente aux législatives ou encore aux élections. Ils ne sont pas pris en compte. Ces jeunes ne sont pas considérés. En fait, ces jeunes, par contre, chauffent juste le réel, les avenues, les salles. Ils sont là juste pour jouer ces rôles. Voilà, mais en réalité, ils ne sont pas mis dans des postes. On les voit même sur les réseaux sociaux, des bons chauffeurs. Ils sont là. Voilà. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des vraies décisions, de mettre les jeunes, de les mettre comme candidats, on ne voit plus les jeunes, hein. Ils ne sont plus considérés. Donc, c'est que Fred Makita vient d'évoquer tout à l'heure, il a totalement raison. Les jeunes au Congo ne sont pas pris en compte. D'où il faut une certaine prise de conscience. Mais Makita, quelle peut être la raison de ce phénomène? Que les vieux, que les anciens, les adultes emmènent avec eux la jeunesse, c'est ce que nous constatons. Ils aiment bien les jeunes dans leur parti politique. Mais quand tu as préparé la jeunesse, lancé la jeunesse, on dira oui, il y a des députés jeunes. Mais lorsqu'on fait la balance, ils sont comptés. Alors, que peut être la raison? Quelle peut être la raison? Moi, je pense que la raison, c'est la conservation du pouvoir. Et que les vieux n'ont pas tort. Parce que le pouvoir, ça ne se donne pas. Et le pouvoir s'arrache. Même moi, à leur place, je ne ferai pas la place à la jeunesse. Mais attendez, moi, je suis député, j'ai 65 ans. Je vais remplacer un jeune, pourquoi? Voilà. C'est le moment que le pouvoir, ça s'arrache à la jeunesse de comprendre ça. Parce que le papa qui nous dirige, ceux qui sont là, on ne les avait pas donnés comme ça. Ils se sont battus pour être là. Donc les jeunes sont dans la facilité. Voilà. Nombreux des jeunes, des amis que nous avons, pourquoi ils adhèrent d'abord dans ces grands partis? C'est pour être candidat facilement et c'est pour être nommé peut-être député. Parce qu'un jeune qui se respecte n'a pas besoin d'un parti pour être député. Il suffit de faire tes économies pendant 5 ans, tu auras l'argent de la caution, tu es candidat. Et quand tu circules dans ton quartier, tu parles de ta candidature, on va te voter. Les jeunes qui sont dans ces grands partis savent pourquoi ils vont là-bas. Ils vont là-bas pour la facilité. Mais je dois leur dire aujourd'hui, s'ils pensent que les papas vont leur laisser la place, ils s'embrouillent. On ne leur laissera jamais la place. Ils vont continuer à travailler pour le fils les enfants de ces papas-là. Vous voyez dans ces pays, les enfants de papas-là sont placés, où sommes-nous? Il y a ceux qui ont 4-5 postes dans ces pays. Parce que son père est X, il a 5 fonctions. Et personne n'en parle. Et vous allez remarquer, les jeunes qui sont dans ces partis politiques-là se contentent des miettes. Ce n'est pas seulement la majorité potentielle. Même chez Yuki, c'est la même chose. On n'investit pas les jeunes à Yuki. Mais pendant que les jeunes votent, vous allez investir un GR de 70 ans et les jeunes vont venir voter. La faute revient aux jeunes. Nous sommes majoritaires. À nous de prendre les bonnes décisions. Ah oui, vous êtes. Vous partez aussi à l'IPADES, c'est la même chose. Le jeune qui est élevé là-bas, c'est le fils de Pascal Lissouba. Ça, c'est pas un secret. Parce qu'il est le fils de, il est élevé. Voilà. Les restes là, il y a quel jeune qui est au Parlement pour l'IPADES? Aux jeunes de prendre conscience que je n'ai pas besoin de l'emblème de ce parti pour être candidat. Je peux être candidat. Et le parrainage tue la compétence dans le milieu juvénile. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est fort ce que tu dis. Je ne suis plus prêt pour adhérer dans un parti politique. Je ne peux pas adhérer au PCT parce que là-bas c'est le parrainage. Je n'ai pas un parent qui est cacique là-bas. Je ne serai jamais investi. Peu importe ma compétence, je ne serai pas investi. Quand vous partez à l'IPADES, l'IPADES ne privilège que les ressortissants de Mayoko. Moi, ce n'est pas de Mayoko. Je ne serai jamais investi. Je ne peux pas aller là-bas. Donc du coup, un jeune qui se respecte doit s'organiser à sa manière, se battre pour être candidat. En tout cas, je veux revenir sur toi. Quand tu me parles de Mayoko,
et que tu es les subistes, tu vas m'intéresser tout de suite. Je t'en prie. Alors, franchement, tu es en train d'émettre, tu es en train de faire une lecture sociologique, franchement, sociopolitique en fait. Tu es en train de tanner la jeunesse. Je pense que cette jeunesse vous suit. Ça aurait été un vieux qui le dit, ça serait pris autrement. Mais c'est un jeune qui le dit. Et le constat, chacun de nous le fait à sa manière. En tout cas, ce que je retiens de vous, c'est comme qui dirait, tu as dit le parrainage tue quoi là? La compétence. La compétence, c'est fondamental. Le parrainage tue la compétence. Ça veut dire, le jeune vient avec la compétence, une fois qu'il est dans l'engrenage, voilà, il perd tout du fait de le parrainage. Et vous conseillez les jeunes à tenter d'évoluer comme des électrons libres, à s'exprimer, peut-être. Ça, c'est fondamental. Alors, Goth, à propos de ce parrainage qui tue, aujourd'hui, je pense que la plupart des partis parrainent les jeunes. C'est lui qui vient de mettre l'idée. Et c'est cette idée qui le pousse à foncer seul. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses sur ce parrainage-là qui tue la jeunesse? D'accord. Parce que le mot parrainage est un grand mot qui renferme plusieurs secteurs ou plusieurs domaines. Il y a le parrainage dans le cadre où, dans le sens où un cacique qui est au pouvoir ou qui est dans ce parti-là, un petit, un neveu, un petit frère, qu'il veut aussi que ce petit puisse avoir de la place au soleil. Ici, ouais. Il y a aussi ces parrainages, on dit, bon, toi vraiment pour avoir une place, ben, il faut que tu intègres notre secte. Vous savez, beaucoup de jeunes, on les amène dans les sectes. Les milieux carrés là. Voilà. Et il y a d'autres qui sont devenus des homosexuels juste parce qu'ils veulent avoir une place au soleil. Ah, ça, c'est ce que nous voyons sur voilà. On n'invente rien, hein, parce que les Congolais, c'est la mode sur la toile. C'est ce qu'on nous présente à la toile. Beaucoup de jeunes sont devenus des homosexuels. Ça, les histoires comme ça. Voilà, juste parce qu'ils veulent être parrainés, ils veulent aller un peu plus vite. Et ça, c'est dangereux. Il y a aussi ce côté où un jeune compétent qui est dans un parti, n'acceptant pas tout ce que je viens d'évoquer là, il est comme mis à part et comme écarté. Parce qu'il refuse certaines propositions dans ce sens pour être parrainé. Et donc c'est là où maintenant celui qui était compétent devient un peu frustré et il ne peut plus donner le meilleur de lui-même. D'où nous assistons à ce problème. Donc le parrainage tue la compétence dans ce sens-là. En tout cas, j'interpelle les vieux, les anciens, les leaders politiques. Telle est la réflexion de la jeunesse. Mais la question que je vous pose, n'est-ce pas que ces jeunes ont raison? Sinon, on peut engager un débat là-dessus. Parce que les jeunes, ça c'est une prise de conscience dangereuse pour ces vieux. Lorsqu'une jeunesse perçoit ça, le parrainage tue la compétence. Posez-vous la question, où vont vos partis politiques? Cependant, chers jeunes, on vous parle de la relève, que vous êtes l'avenir de demain. Makita, vous êtes l'avenir de demain. Dans vos partis politiques, dans les partis politiques, tu parles. Moi, je crois que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cet avenir de demain ne viendra pas de ces vieux. C'est-à-dire, pour ça, c'est un gros mensonge. Cet avenir ne viendra que de notre prise de conscience. C'est-à-dire qu'à nous, les jeunes, de comprendre que le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. Et nous sommes l'avenir de demain. Parce qu'on nous raconte des histoires ici. On parle de la gouvernance intergénérationnelle. Voilà, on parle de ça. Gouvernance intergénérationnelle. Mais il y a 87 sous-préfets dans ces pays. Aucun sous-préfet jeune. Il y a 12 préfets, aucun préfet qui est jeune. Où est la gouvernance intergénérationnelle? Dans le gouvernement, je ne connais pas s'il y a un jeune là-bas. Où est la gouvernance intergénérationnelle? On nous divertit. Et quand il s'agit de nominations ou de certaines choses, on pense que la jeunesse congolaise se limite à celle que nous voyons sur les réseaux sociaux ou encore à celle qui les côtoie. Donc les seuls des réseaux sociaux, là, les côtoient. Merde. Non, mais il y a des jeunes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. En Ngbala, il y a des jeunes qui ne connaissent pas l'Internet. Chez moi, à Loubeti, par exemple, les téléphones ne passent pas, il n'y a pas les réseaux sociaux. Mais il y a des jeunes là-bas. Voilà la raison pour laquelle il y a des jeunes qui ont 4-5 fonctions. Parce que ceux qui nous dirigent pensent que la jeunesse se limite à celle qui les applaudit. Voilà. Lorsque vous les contrôlez, vous n'êtes plus jeune, vous êtes un homme à battre. Les jeunes politisés. Là. Donc les jeunes doivent prendre conscience. Les jeunes doivent arrêter de rêver sur les promesses. Si tu veux être député, travaille dans ta circonscription, arrange-toi à payer ta caution, tu seras voté. Fais comprendre à tes amis jeunes que ceux qui nous demandent d'attendre là, ils étaient des députés à moins de 30 ans, à 20 ans, 22 ans. Ils nous mentent. Donc l'avenir, oui, mais ne viendra pas de ceux qui nous gouvernent. Dans le plan de ceux qui nous gouvernent, qui est clair, c'est d'imposer leurs enfants. C'est de placer leurs enfants. De la manière que nous, les enfants des pauvres, nous les applaudissons, que demain nous puissions encore applaudir leurs enfants.
Et ça, moi, Makita, je ne partage pas ça. Raison de plus, raison pour laquelle je ne rentre plus dans les partis politiques. Les subistes, oui, nous soutenons le chef de l'État pour certaines raisons, parce que c'est grâce à lui que Pascal Lissouba a été passé président. Par reconnaissance, nous le soutenons, mais je n'adhère plus dans les partis politiques. Si je vais au PCT, je n'ai pas un parent là-bas. Je n'ai pas un parrain, je ne serai pas considéré. Si je vais à l'IPADES, je ne suis pas des Mayoko, je ne serai pas considéré. Si je vais dans Yuki, moi je suis du Nyari. Yuki c'est pour les gens du Poul, je ne serai pas considéré. Donc en un mot, je ne vais plus dans les partis politiques. Mais que la jeunesse arrête de rêver que l'avenir sera donné par nous. Non, non. Plutôt les enfants des ministres, les enfants de ceux qui nous gouvernent, nous divertissent parce que le plan, il est clair. Leurs papas veulent les imposer. Voilà pourquoi ils ont détruit l'éducation. Ils envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Nous qui sommes ici, nos enfants, nos parents ne vont rien comprendre dans la tête. C'est toutes les nouvelles technologies et tout. Comme ça, demain, leurs enfants vont venir nous gouverner. Donc, n'attendons pas que ça vienne d'eux. Ça commence à venir, on va commencer à rentrer dans le... Alors, franchement, excusez-moi, parce que quand vous avez reçu Fred, vous avez l'impression de recevoir un philosophe qui vous le crache en face. En tout cas, un jeune qui... Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il lit sa vie, il lit la jeunesse, il parle à la jeunesse. En tout cas, il va toucher ce qui est bizarre, ce que les vieux camouflent. Voilà. Et parfois, je me pose la question, mais Fred, tu as quel âge? Mais je ne te demande pas ton âge, mais en tout cas, tu sors d'où? Qui t'a éduqué jusqu'à aller penser de la sorte? Mais tu penses vieux, tu penses... Franchement, tu as une pensée révolutionnaire. En tout cas, il t'arrive parfois de penser qu'un jour, tu peux percer au milieu entre... Permets-moi, hein, les extrêmes ou les extrêmes politiques, l'opposition, la majorité. Au milieu, il t'arrive de penser, par exemple, frayer un courant. Mais bien sûr que dans ces pays, il faudra bien qu'il y ait un courant comme ça. Parce que l'opposition, qu'on parle de l'opposition, ce n'est pas une opposition. C'est l'opposition pour l'opposition. Le pouvoir en place a mis un système où, si tu ne les adores pas, si tu n'es pas de leur famille, tu t'en sors pas. Donc je pense que ce pays a besoin d'un troisième courant. Ah, ça. Un troisième courant qui viendra, pas pour le nord, pas pour le sud, mais qui parlera jeunesse, qui parlera Congo. Raison pour laquelle la jeunesse congolaise aujourd'hui, même si on dit que demain on va assassiner Makita, pourvu qu'il a sa part, ce n'est pas son problème. Ah ouais. Enfin, raison pour laquelle c'est rare pour vous de voir les jeunes venir parler des jeunes ici. Moi, je suis dans aucun parti politique. Lorsque je parle d'investiture, on va m'investir où? Nulle part. Ce n'est pas pour leur bien. Je ne suis pas dans leur parti, donc je ne serai jamais investi. Non, les jeunes ne parlent pas jeunesse. Ils ne parlent pas jeunesse, parce qu'ils sont dans les complots avec les vieux pour nuire aux jeunes. C'est les jeunes qui nuisent aux amis jeunes. C'est les mêmes qui vont dire à ce vieux-là, non, lui ne le prend pas, nuit ceci, il n'a pas étudié, il n'a que le CEP. Mais le vieux Azil avait dit, la compétence efface le diplôme. Ah oui, oui. Quand vous êtes compétent, vous êtes compétent. Vous pouvez avoir vos diplômes, mais vous n'êtes pas compétent. Ce sont les aptitudes naturelles. Pour nous qui avons été dans des pays anglophones, c'est la compétence qui compte. Le diplôme, on peut falsifier. Donc les jeunes, ce sont les ennemis des jeunes. Les jeunes ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts pour les sacrifices. Donc un troisième courant, oui, c'est possible. Parce que la jeunesse aujourd'hui, celui qui est perché, le chef de l'État, aucun souci avec nous. Nous l'accompagnons, mais le problème c'est que nous savons que après lui, on ne sait pas ce que ça va donner parce que ça sera compliqué. Est-ce qu'on aura un Congolais de sa carrure pour essayer de contrôler les choses? Mais nous les jeunes, si nous voulons hériter de ce pays, nous devons prendre des décisions courageuses. Le papa qui te donne à manger, qui paye ton loyer, il a mal fait, tu lui dis, cher aîné, là vous avez mal fait. Là, vous détruisez l'éducation. Cher aîné, lorsque vous nommez un seul jeune, 5 fonctions, ce n'est pas bien. Ça frustre les jeunes de Tila, ça frustre les enfants de Nyanga ou de Panga. Ce n'est pas bien. Faire comme ça, c'est travailler contre le chef de l'État. Mais comme vous dites ça, il ne va pas vous tuer, mais il saura que c'est la vérité. Mais dans ces pays, avec la famine, dire certaines choses à certains vies, on te bloque les robinets. Voilà pourquoi nous autres, là, on est toujours sans emploi. Parce qu'on dit la vérité. Alors, le cumul en milieu jeune, voilà, alors que dans le pays on parle de cumul, on attaque les vieux partout, c'est même la loi. Mais quand je suis Fred, il attaque là les jeunes qui sont déjà dans l'engrenage du cumul. Beaucoup de fonctions, beaucoup de portefeuilles. Après on va, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Non, vous savez, un enfant ne copie que ce que les parents font. Si un parent est brigand, un parent il est violent à la maison, il fait beaucoup de choses,
cet enfant finira un jour à être violent, à être brigand comme son parent. Ce que les jeunes font aujourd'hui, donc les cumuls de fonctions de la part de nos frères jeunes, ils héritent juste de nos doyens. Nous avons des doyens aujourd'hui. Il est ministre, au même temps il est député, au même temps il est au bureau national, au bureau d'un parti. Il occupe pratiquement plus de 5 ou 6 fonctions. Aujourd'hui, les gens ont vu une seule personne occupe parfois 5 postes, 4 postes. Aujourd'hui, les gens disent que c'est quelque chose qui est naturel. Or, c'est faux. C'est pas naturel. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des compétences qui peuvent aussi assumer ces fonctions-là. Du fait que nos doyens ont trouvé ça logique, aujourd'hui les gens se trouvent ça logique. Donc je pense que ça doit d'abord commencer par la tête. Le jour où on va commencer à corriger à la tête là-bas, je pense que ça va descendre petit à petit. Il faut annoncer que je regrette beaucoup parce qu'on avait invité sur ce plateau un jeune du Parti congolais du travail, très engagé, malheureusement. Malheureusement, il a décliné l'offre à la fin parce qu'il y a des choses qui devaient nous mettre à nu. Parce que nous avons reçu beaucoup de correspondances quand nous avons annoncé l'émission. Et effectivement, il y a des jeunes qui... Parce qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de l'opposition. Là-bas, il n'y a rien à gagner. Ce n'est pas le cumul. Le cumul, on dit que c'est au niveau des jeunes du PCT. J'aimerais bien voir les jeunes du PCT ici. On va en débattre. Le cumul, toujours, le cumul est dans la loi de la République. Mais on constate clairement, le même peuple qui lit la loi constate qu'il y a des jeunes qui sont trop nommés. Et ça, c'est les jeunes qui le disent. Les journalistes font le constat. Question, quel est l'avenir de vos partis politiques lorsqu'un jeune pareil pense que les enfants des paysans, les enfants de ceux qui n'ont pas les noms, sont, comme qui dirait, c'est du bétail, quand même à dire à Dominique Bafou. C'est du bétail politique. On les utilise juste pour faire nombre, c'est des voix qu'on utilise. Alors que les parents sont à la maison et les autres gravitent. Alors moi, quand j'entends Makita le dire sans vous dire la vérité, sans vous cacher, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Et parfois, ça pousse quelqu'un à avoir horreur des partis politiques. Oui, Makita. Non, mais s'il vous plaît, je voulais rectifier un tout petit peu. Oui, allez-y. Parce que vous avez dit les cumuls, c'est seulement à la majorité présidentielle. Je dirais non. Parce qu'à un certain moment, dans ces pays, il y a eu un cadre de l'opposition qui avait plus de postes que tous les Congolais. Allez-y, si elle est connue, on va se okay. Donc, il n'est plus là, mais vous allez prendre par exemple le jeune Jérémy Lissouba. Ouais, il est député. Jérémy, oui. Il y a les cumuls. En fait, le cumul, c'est le favoritisme par rapport à ta position. Il est député, il est président du groupe parlementaire de l'opposition, il est à la haute cour de justice, en tout cas, il a près de 5 postes, à lui seul. Mais dans son parti, à l'UPADES. Il n'y a pas d'autres jeunes qui pouvaient occuper certains postes là-bas. Donc le cumul, c'est partout. Et puis quand vous dites qu'à l'opposition, il n'y a rien, non, c'est pas qu'à l'opposition, il n'y a rien. À l'opposition, il y a aussi l'argent. Les députés de l'opposition de la majorité gagnent les mêmes primes. Quand il y a des sessions parlementaires, on leur donne les mêmes primes. Le chef de file de l'opposition aujourd'hui, il est au rang d'un ministre d'État, il voyage dans les bonnes conditions, il a le budget, il a tout. C'est parce qu'ils divertissent leurs jeunes de l'opposition pour dire que nous n'avons rien. Voilà pourquoi certains députés de l'opposition mentent à la base que lorsqu'on paie les députés du PST, nous ne sommes pas payés. Moi, je viens de député du PADES dire ça. Que lorsqu'on paie le du PST, nous, on ne nous paye pas, parce qu'on a l'opposition. Mais comme ils ont des mandats aussi parfois analphabètes, qui ne comprennent pas, ça passe. Ça passe, ils donnent l'information. Ça passe. Donc pour le cumul, il y a le cumul, à l'opposition comme à la majorité. Mais seulement ce que je peux dire, surtout au chef de l'État, qui doit être vigilant, parce que moi, Makita, j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes que le chef d'État nomme qui travaillent parfois contre lui. Parce que le chef d'État a dit... Je mets la jeunesse au cœur de l'action. Et ça, il aime écouter. Allez-y. Je mets la jeunesse au cœur de l'action. Nous l'avons soutenu. Nous avons voté pour lui. Pour une première fois que le Niari a voté massivement pour le chef de l'État. Pour une première fois que les lissuistes ont voté pour le chef d'État à Dolisie. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il a nommé les gens qui ne nomment que leurs parents. Qui donnent 5 à 4 fonctions à leurs parents. Ça, ce n'est pas lui. Mais ça, c'est travailler contre lui. Parce que ça nous révolte. Moi, personnellement, ça me révolte. Si ça me révolte, ça révolte assez de jeunes. Quand il y a les recrutements, tu ne vas jamais écouter qu'à Tila ou au quartier Balumbu, au quartier Kapadolzi, qu'il y a un jeune qui a été recruté à la fonction publique. Jamais. On ne connaît pas ça là-bas. Donc les jeunes de Dolzi ne peuvent pas aller à la police. Quand il y a les concours de la douane, on ne le voit pas. Quand ces gens-là que le chef de l'État responsabilise nous font de l'injustice, nous disons qu'ils les encouragent et ça nous révolte. On le déteste, peut-être inutilement. À lui d'ouvrir les yeux. Mais vous avez des députés là-bas.
voilà, qui peut parler en lieu et place. La députation, le pouvoir du député n'est pas un pouvoir politique. Il est la voix de ce que vous évoquez là. Un député, le dol, vous pouvez l'évoquer. Moi, je le dis ouvertement. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec ces autorités-là? En fait, si aujourd'hui, à Déolysée, nous avons décidé de faire partir tous ces députés-là, c'est à cause de ça. Parce que nous, à Déolysée veut une nouvelle classe politique. Parce que les députés de Déolysée, ils sont là pour leur famille, pour leurs intérêts, ils font du business. Ils ont tout un chacun, peut-être 3 à 4 fonctions liées à son poste de député. Donc voilà pourquoi en juillet, nous allons les faire partir. Vous? Mais nous allons le faire partir. Mais monsieur Romik, le Congo a 87 districts, 151 circonscriptions, plusieurs ethnies dans ce pays. Mais vous ne savez pas qu'à Déolysée, les 2 députés de Déolysée sont tous de Mayoko. Ah bon? Les 2 députés de Déolysée sont du district de Mayoko. Tout simplement parce que le professeur Pascal Souba sort de Mayoko. Mais est-ce que ce Mayoko, celui qui avait fait l'IPADES, l'IPADES a été soutenu, animé par des grands esprits comme les Mukwege, les Mungunga, les Tambatamba, les Claudine Mounari. Ce sont ces grands esprits qui ont soutenu les Souba, mais ils ne sont pas de Mayoko. Mais pourquoi aujourd'hui l'IPADES ne profite qu'aux gens de Mayoko? Sur les 4 députés du Niari, 3 sont de Mayoko. Mais Tati Mabela n'est pas de Mayoko? On juge l'effectif par la majorité. Parce que si l'IPADES a 4 députés au Niari et 3 sont de Mayoko, Tati Mabela, c'est ce qu'il fait. Il donne 3 députés à Mayoko, les 5 autres, c'est lui qui contrôle, parce que l'IPADES a 8 députés. Je n'ai pas envie d'aller dans les détails ethniques, ça va salir notre débat. Mais moi j'aime bien parce que c'est une lecture que vous êtes en train de faire. Vous allez comprendre que... Parce que nous voulons savoir ce que pense la jeunesse. Mais oui, mais il faut leur donner la fiche. Mais comment ils peuvent changer? Ce n'est pas de secret. En tout cas, vous dites la jeunesse de Déolysée ou du Grand Niari a compris ce qui se passe et elle veut sanctionner l'IPADES en juillet. Alors, on s'arrête d'abord là. Elle veut sanctionner l'IPADES. Fred, vous avez des moyens, vous? Attends, l'IPADES est un grand parti qui a des assises, qui est bien organisé. Vous savez que c'est le fief de l'IPADES. C'est le fief de l'IPADES. L'IPADES, vous n'avez pas trouvé l'IPADES, aller chercher ailleurs, hein, dans le Congo septentrional. Mais en tout cas, ça tout le monde... Non, je sais pourquoi je le dis. Et vous, vous défendez le courant, les soubistes. Vous avez à dire... Attends, on va revenir sur lui. Vous savez... Retiens ça, hein, s'il te plaît. Ce que dit M. Fred Makita, il a totalement raison parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Il a raison. Je vais vous dire une chose quand vous êtes étonné. L'UPADES ne contrôle plus le Niari. Ah bon? Moi, l'UPADES n'est juste... En fait, ce n'est plus un parti de l'opposition. L'UPADES est un parti de la majorité présidentielle. En fait, c'est le courage juste que manque. Mais non, MCDD, il l'a fait. Je vous en prie. MCDD, il l'a fait, non? Le parti de Bernard Kolela, aujourd'hui est devenu à la majorité ouvertement la majorité présidentielle. L'UPADES, c'est juste la honte. Ils n'ont pas le courage de dire aux Congolais, aux fils du Niari, que nous sommes à la majorité présidentielle. Comme l'a dit Fred, ils font semblant d'être à l'opposition, mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'UPADES n'a plus le contrôle du Niari. On peut faire un truc simple. Si et seulement si, on peut laisser les élections se faire dans la transparence totale. Dans le Niari, l'UPADES n'aura pas 2 députés. L'UPADES n'aura même pas 2 députés. L'UPADES a perdu énormément sa confiance qu'il avait dans le passé dans le Grand Niari. Quand je dis le Grand Niari, je prends le Niari, la Lekoumou et la Bouenza. Tu as tous les trois grands fiefs. L'UPADES n'a des députés que à Déolysée. Je pense bien à Déolysée, non? Est-ce qu'il a... Et lui-même, dans le Niari, on peut dire. Dans la Bouenza, il n'a pas de député, je ne me trompe pas. Hein. Il a un député. Aloudima. Aloudima, c'est voilà, lui-même. C'est le vieux lui-même. Donc c'est pour vous dire qu'il a perdu la main. Il a vraiment pas. Donc si l'UPADES ne fait pas un travail de fond, je pense que ça sera difficile. Ça sera très difficile. Oui, Fred, je rappelle, vous portez l'étendard de l'histoire, vous êtes le président des Lissubistes. Bon, le député de là-bas, c'est un Lissouba, et vous me dites qu'ils n'incarnent pas. Attends, vous allez le sanctionner comment? En parlant du fief, du fief, il faut plutôt dire que le Grand Niari, c'est le fief des Lissubistes et non le fief de l'UPADES. Parce que les histoires des fiefs là, c'est ça qui fait que quand on crée certains arrangements, et les personnes très impopulaires restent au Parlement. Tout juste parce qu'on pense qu'il n'y a que l'UPADES qui peut représenter le Grand Niari, c'est faux. Les gens du Grand Niari ont compris une chose, que l'UPADES a perdu ses repères. L'UPADES n'est plus dans l'élissubisme.
nous aimons l'Issouba. Il n'est plus, mais nous continuons avec son idéologie. L'IPADES n'est pas un parti démocratique. N'est plus un parti démocratique. Comment on peut encore dire que c'est un parti de l'Issouba? Il y a un lissoubiste ne peut pas rester là où il n'y a pas la démocratie. Puisque l'IPADES, c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Donc si déjà l'IPADES, le règlement intérieur des partis de l'opposition, signé par le PS Pascal Tsatima Biala, règlement intérieur des partis de l'opposition, il y a un article qui dit ceci: aide de l'opposition tout celui qui ne soutient pas l'action gouvernementale. Effectivement. Ok. Le ministre Saï a été nommé au gouvernement. Si ce n'était pas une faute, il ne devait pas être sanctionné. L'IPADES a prouvé aux yeux de tout le monde que c'était une faute. Ouais. L'IPADES n'était pas obligé de nous prouver que c'est une faute. Si c'était normal, ok, il est nommé, on laisse. Mais non, l'IPADES a sanctionné le ministre Saï. Et le ministre Saï a reconnu sa sanction et a même dit: je vais servir la nation et je reviendrai un jour demander pardon. Le jour où il ne sera plus au gouvernement, ou le jour où la faute ne sera plus là. Effectivement. Maintenant qu'on a levé sa suspension, il est revenu au parti. Pendant qu'il est toujours au gouvernement, il y a 2 poids 2 mesures. Où est partie la faute? Pourquoi l'avoir sanctionné? Et pourquoi le ramener? Donc vous croyez que la population du Grand Niari sont les imbéciles? Ils ne comprennent pas que là on nous prend pour les enfants. Raison pour laquelle je vous dis qu'on doit sanctionner un tel parti politique. Il faut être honnête comme les lissoubistes. Je vous avais dit ici que les lissoubistes en 2021 ont soutenu la candidature du président Sassou Nguesso parce que c'est grâce à Sassou que l'Issouba est passé président. C'est grâce à lui que l'Issouba est sorti de la prison et Pena. C'est grâce au président Sassou Nguesso que l'Issouba est allé à l'UNESCO. Donc par rapport à ces bienfaits, à cette reconnaissance, nous les lissoubistes, nous avons battu campagne pour le président Sassou Nguesso. Mais il faut être courageux, il faut prendre des décisions courageuses. Dans un parti où règne la démocratie, on peut nommer Jérémy Lissouba au bureau politique à titre exceptionnel, sans le respect des textes. Ça a été fait. On a nommé Jérémy Lissouba au secrétariat national du parti sans le respect des textes. Ça a été fait. Donc tout ça parce qu'il est de Mayoko, parce qu'il est fils du professeur Pascal Lissouba. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les intellectuels, tout le monde dans le Grand Niari, on a compris. Arrêtez de dire que c'est le fief, c'est pas le fief. Au Niari, excuse-moi, au Niari, l'IPADES n'a même pas un sénateur. Dans tout le Niari. Le Niari a 6 sénateurs, mais l'IPADES n'a pas un sénateur au Niari. Et à Dolisie, l'IPADES n'a pas un siège. Ça, c'est pas insulter la mémoire du professeur Salsouba. Comment? L'IPADES n'a pas un siège au Niari. Et à Dolisie plutôt. Si vous venez à Dolisie et que vous prenez un taxi, emmène-moi au siège de l'IPADES. C'est comme ici, on peut dire, emmène-moi au siège de la FMC. On ira à l'immeuble de Mouloula. Oui. Mais emmenez-moi au siège de l'IPADES à Dolisie, on va vous emmener nulle part. On va chercher la maison de Cordo ou de Kila. Il n'a pas un siège. Donc ça, c'est déjà salir la mémoire des professeurs Salsouba. Donc pour nous qui aimons l'Issouba, on ne peut plus soutenir l'IPADES. Parce que ce parti est en train d'insulter le professeur Pascal Lissouba. Et faire aussi que à Dolisie, les 2 députés sont seulement de Mayoko, c'est diviser le parti. Donc ce n'est pas un fief. 45 conseillers à Dolisie. 45 sièges de conseillers à Dolisie. L'IPADES n'a que 13 conseillers. C'est ça un siège? Et ça un fief plutôt? Si les députés de l'IPADES sont élus à 51% ou 50, et quelques, c'est ça un fief? Jérémy Lissouba n'a eu que 5 000 et quelques voix sur 10 000 votants. C'est ça un fief? Mais nous voyons ici, il y a des députés. Si vous partez dans le pool par exemple, il y a des députés de Yuki qui te font des 95%. Oui. Même ici, on a des jeunes, on a des amis jeunes du PCT qui te font des bons pourcentages, comme les Romy Oyo. On va prendre les IBAM, ils font des bons pourcentages, mais pourquoi on n'en parle pas? C'est ça qu'on appelle par fief. Lorsqu'un candidat a 80%, 95%, c'est ça le fief. Vous avez 50%, c'est le fief? Non, non, ça c'est le banditisme. En juillet, nous allons prouver ça, que l'IPADES ne contrôle plus rien. C'est maintenant une coquille vide, un fonds de commerce pour un petit cercle de cadres véreux. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous ai dit qu'au début de l'émission, préparez bien vos codes parce que quand vous avez Makita, vous avez vraiment une matière qui ne sort pas d'un jeune en tout cas. Hein, une matière dure qui ne sort pas d'un jeune. Alors, je ne vais pas dire, vous voyez que vous l'avez comme ça, corsé directement, oui. C'est aussi ça la politique. C'est aussi ça la politique et j'ai toujours dit, Marc Bazar vous donne des vraies fiches. Nos fiches ne sont pas, c'est pas la copie, ni la photocopie, c'est des vraies fiches. Et qu'est-ce que vous faites de ces fiches? Parce que inviter un jeune comme ça sur le plateau pendant 1 heure du temps, c'est que nous avons échangé entre eux qu'il y a matière. Et nous l'invitons. Il s'étouffe.
Et surtout, il vient de loin, Doulizi. J'ai toujours dit aux jeunes, la politique ne se limite pas à Brazzaville. Vous bondez sur la toile, c'est bien. Mais le problème, c'est là. Voilà. Voilà un jeune qui, je me permets, hein, qui s'auto-assume, mais qui dit des choses fondamentales, très importantes pour la politique congolaise. Je souhaite que même les sociologues, sociopolitiques puissent le suivre. En tout cas, ce n'est pas un procès, mais c'est des vérités. Et j'aurais besoin de convoquer l'UPADES sur ce plateau à propos, parce que c'est des choses que l'UPADES ne dit pas. Voilà. C'est des choses qu'on ne dit pas. Mais c'est dit ici par Fred qui vit le Niari, Fred qui vit Doulizi. Si vous voulez dire non, face à face avec Fred. Et lui, il est habitué, hein, face à face avec Fred, et puis nous verrons la suite. Alors, franchement, j'écoute des choses, Monsieur Gott, j'écoute des choses. Voilà, j'écoute des choses. Et moi, je voulais dire ceci à vous. Vous connaissez bien ce milieu, l'opposition, le Niari, ainsi de suite. Alors, quelle lecture, en fait, que direz-vous de ces propos? Parce que vous, je vous ai pris comme ça, en aparté, lui en aparté. Alors, regarde le tableau qu'il présente de cette réalité, il faut dire de l'UPADES. Ce sont nos partis, je l'ai toujours dit. Ce sont nos partis. Le PCC, ce sont nos partis. L'UPADES, c'est notre parti. Le sang, c'est notre parti. Nous avons le droit de faire la lecture. Parce que si ces partis sont fortes, s'ils travaillent bien, la démocratie avance. Ce sont des maillons de la démocratie. Alors, telle est sa lecture. Qu'est-ce que vous dites de sa lecture de ce parti? Non, tout ce que M. Fred Makita vient de dire est vraiment fondé, vraiment très fondé, parce que ce sont des choses que nous écoutons tous les jours, tout le temps. Mais bon, pas dans les médias, on n'en parle pas, ce sont des sujets tabous, on n'en parle pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je ne suis pas de l'UPADES, je suis un lissoubiste aussi, parce qu'aujourd'hui nous avons pour modèle le professeur Pascal Lissouba. Mais par contre, ce que nous faisons dans le Grand Niari avec l'UPADES, c'est quand même décevant. Aujourd'hui, l'UPADES n'a pas trop tort. Le tort revient au PCT. Ce parti qui a détruit tout notre pays depuis 79, je peux dire depuis 79, non, depuis 77. C'est ce parti qui a détruit, qui veut contrôler tout. Mais c'est ça la politique. Hein? Or, le PCT, c'est ce parti qui décide qui va être député, tel endroit, tel endroit. Il distribue les cartes. C'est lui qui distribue les cartes. Or, si les élections pouvaient se faire dans la transparence, dans la norme, dans les normes, je pense qu'un parti comme l'UPADES n'aurait plus d'élus dans le Grand Niari. Parce que ce soit les petits-enfants, les grands, les vieux, tous savent exactement que l'UPADES a perdu ses repères. Tout le monde le sait. Mais bon, vu que nous sommes dans un pays où le PCT, c'est un parti que nous allons un jour sûrement, si tout va bien un jour, ces partis-là, on va peut-être les dissoudre. Parce que, sincèrement, ces partis-là a détruit ce pays. Vous avez vu, vous n'avez pas de la jeunesse. Regardez, on a d'abord eu Chemin d'avenir. C'était pour la jeunesse, j'espère. Tout était tracé pour la jeunesse. Qu'est-ce que Chemin d'avenir a apporté comme solution aux jeunes du Congo? Rien du tout, zéro. Il y a eu beaucoup d'argent. Nous sommes arrivés à un niveau où nos gouvernants ne savaient plus que faire avec l'argent. L'argent des générations futures. Ils ne savaient plus. Donc, il y avait tellement il y avait l'argent partout, sous leurs lits, dans leur cuisine, dans leur salon. Il y avait de l'argent partout. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont été incapables de créer des sociétés, incapables de former les jeunes pour prendre l'élite demain. Non. Ils ont pris cet argent, ils sont allés cacher. Après, où est la suite? L'argent a eu des pieds. Nous ne savons pas. Est-ce que pense à la jeunesse? Donc c'est la jeunesse qui paye le prix. Oui, monsieur Makita. Bon, je ne cesserai de vous dire que la jeunesse doit prendre les choses en main. Elle ne doit pas attendre qu'on vienne donner. Ça ne se fera jamais. Pour revenir un peu sur l'UPADES, un parti sérieux qui n'a pas un député à Brazzaville. Mais vous êtes fiers de dire que vous êtes le leader de l'opposition. Un parti qui est capable d'avoir un candidat à Brazzaville. Dans la capitale politique. Et ce parti n'a pas un député à Pointe-Noire. Ce n'est pas un parti. Ça, ce n'est pas un parti sérieux. Dans ce Congo, on doit comprendre que l'opposition, c'est une opposition. Ce n'est pas un titre. Ça dit que l'opposition congolaise ne se limite pas à l'UPADES. Par exemple, je dis à Dolozi, je peux vous prendre un exemple à Dolozi. Il y a un parti de l'opposition qui existe, le MR de Destin Gavé, que je salue en passant.
Son parti, c'est un parti de l'opposition. Et quand vous écoutez avec ses propos, c'est un parti de l'opposition. Je ne suis pas de son parti, je ne le soutiens pas, mais je pense que la position de son parti, c'est un parti de l'opposition. Donc qu'on arrête de nous divertir. Après juillet, l'IPADES, quand il aura peut-être ses 2 députés, ou que Tsati sera le seul élu parce qu'il n'a pas d'adversaire là-bas, il ne sera plus leader de l'opposition. Je ne vois pas par quel miracle l'IPADES peut garder ce titre. Parce que l'IPADES... qu'il intègre la majorité, c'est ça. Ça n'engage que lui. Qu'il intègre ou pas, les lissubistes ont compris que c'est un menteur. Il doit avoir le courage de faire comme les lissubistes. Les lissubistes ont été courageux de dire que l'Issouba n'est pas là, nous soutenons le candidat Sassou. Alors, merci beaucoup, excuse-moi. Fred, vous prenez la responsabilité, je sens la responsabilité politique d'un jeune tel que vous le présentez ici. Je sens cette responsabilité parce que vous présentez votre souci pour cet environnement, cet espace politique qui hier a été conquis par l'UPADES et qu'il a totalement perdu. Vous avez le souci de la jeunesse, vous portez donc cette responsabilité également. Alors, Fred, honnêtement, devant les téléspectateurs, est-ce que vous allez vous engager pour ces élections? Est-ce qu'on peut vous dire, vous voulez changer la donne, mais quelle est votre attitude, vous, Fred, pour ces élections? Ou les lissoubistes? Et ils n'ont pas de député, vous n'en avez pas. Je ne sais même pas si vous êtes un parti. Non, moi je vous ai dit qu'il y a des lissoubistes dans presque tous les partis. Hein. Il y a même des lissoubistes au PCT. Les lissoubistes, c'est une idéologie, non? Il y a des lissoubistes au PCT. Il y a des lissoubistes présidentes des partis. Madame Mounari est lissoubiste. Ah, d'accord. Mais elle est présidente d'un parti. Une lissoubiste qui est imbattable à Mouyondi, par exemple. Donc, personne ne peut le battre à Mouyondi, mais elle est lissoubiste. Donc les lissoubistes sont partout. Il y a des lissoubistes au PCT un peu partout. Donc nous, en tant que lissoubistes, là où un lissoubiste sera candidat, et qu'on sait que ce monsieur-là, peu importe son emblème, mais il est lissoubiste, nous allons le soutenir. Ah, d'accord. Et au niveau des Dolizy, moi qui ai le côté national des lissoubistes, nous allons nous arranger que je sois candidat. Ah, ça. Parce que être candidat, c'est quoi? C'est payer la caution de 1 500 000. Ah, ça, Fred. Et on n'a pas besoin d'argent pour battre campagne à Dolizy. On est lissoubistes. Mais eux qui sont là, qui ont détruit le parti, on les votait gratuitement, non? Ils sont allés s'enrichir sur nos dos. Ils nous ont utilisés comme les marche-pieds. Ils n'arrivent même pas à remettre l'ascenseur à la population. Ils ne jouent même pas le rôle qu'il faut. Mais vraiment, c'est un duel que nous aurons envie de voir. Mais c'est tout le Congo qui vient d'assister, Fred. Le candidat Jonas Fred Makita. Et vous allez faire face. En tout cas, nous ne sommes pas dans la campagne, comme vous allez le constater. Voilà. Et Mac Bazar ne parle pas campagne. Et si vous avez pris notre émission au début, vous allez suivre la chronologie de notre émission. Et là, nous avons Fred qui développe des choses qui nous intéressent beaucoup. En tout cas, c'est une jeunesse très émancipée. Alors on se dit, Fred, dedans, vous allez faire face dans un lissubiste qui fait face à un lissouba, il faut le dire. S'il se présente, bien sûr. Non, un lissubiste qui ne fait pas face à un lissubiste. Parce que je vous dis qu'un lissubiste ne peut plus rester à l'IPADES. Un lissubiste est démocrate. Ce parti n'a pas la démocratie. Qu'est-ce qu'un lissubiste peut faire là-bas? Ah, vous avez une base, vous? Mais la base du Grognari, c'est pour que c'est pas pour les lissubistes. Je vous ai dit qu'il y a même des gens du PCT qui sont lissubistes, c'est l'idéologie. Dans le plateau, il y a des lissubistes. Dans la cuvette ouest, il y a des lissubistes. Evo, c'est le fief des lissubistes, par exemple. Ah oui. C'est pas les gens qui s'accaparent. Moi, j'ai écouté ça une fois, c'est sûr. C'est pas les gens qui viennent s'accaparer de Dolizy et venir, je ne sais pas comment faire le business ici, pour dire que c'est leur fief. C'est le fief des lissubistes. Et nous avons le temps de faire les porte-à-porte pour expliquer. À Dolizy, on ne vote plus le parti, mais on vote l'emblème. Je ne peux pas encore vous donner un lissubiste qui est au PCT. Le ministre d'État Pierre Madiala, c'est un lissubiste. Mais il est honnête. Et c'est son honnêteté que nous aimons. Ah oui, nous le voyons souvent. Il est au PCT, il soutient le chef de l'État. Il nous dit, soutenons le chef de l'État. Parce qu'il a beaucoup fait pour le professeur Pascal Lissouba. Il est honnête. Nous détestons les gens qui sont dans les mensonges. Vous soutenez X, mais vous montez que vous n'êtes pas avec lui. Alors que vous êtes avec lui. Et on vous vote, vous disparaissez. Nous, notre problème, c'est ça. Sinon, ce n'est pas mauvais de soutenir le chef de l'État. Soutiens-le visiblement comme a fait le MCDDI. Que l'UPADES ait ce courage de faire comme le MCDDI, certainement, on pourra peut-être voter pour eux, puisque nous soutenons tous le président. Mais c'est leur hypocrisie-là qui nous décourage, nous, les lissubistes.
mentir qu'on ne vous paye pas lorsqu'on paye les députés du PCT. Mais c'est grave, ça peut créer une révolte. Mais comme ça, lorsque vous pensez de la sorte, vous êtes déçu. Qu'est-ce que vous pensez de l'appareil politique laissé par les Souba qu'on appelle l'UPADES? Avant que ce soit ce tableau que vous êtes en train de peindre ces hommes. Mais au moins, il a laissé un héritage au Congo. C'est un parti pour que la démocratie avance. Mais il faut qu'il y ait ces appareils. L'héritage des professeurs l'UPADES. Son héritage, en fait, ce n'est pas l'UPADES. C'est l'idéologie. C'est la démocratie. C'est ça son héritage. Parce que si l'UPADES ne respecte plus les textes, ne respectent plus la volonté du professeur Pascal Lissouba, si l'IPADES salit la mémoire de Lissouba, ça ce n'est plus l'IPADES. C'est l'IPADES, mais ce n'est plus Lissouba. Donc son héritage, c'est l'idéologie. Nous respectons son héritage, nous sommes dans son héritage. Mais nous ne pouvons pas être dans cette coquille vide qui salit la mémoire du professeur Pascal Lissouba. En tout cas, Fred, je vous ai écouté avec attention, j'ai fait école. Monsieur Gott, pour terminer, signale que nous sommes à la fin. La parole vous reviendra brièvement. Nous sommes à l'attente de la campagne. C'est déjà chaud. Alors, un dernier mot, en tout cas sur cette élection, au regard de tout ce que vous venez de dire après du Laurasson. D'accord, très bien. La jeunesse du Congo souhaite une seule chose. Nous voulons que cette génération de nos vieux puisse nous montrer qu'ils ont changé. Nous voulons une élection libre et transparente, surtout transparente. Nous ne voulons pas une élection où on nomme les députés. C'est là le grand problème. Nous ne voulons pas une élection là où on nomme les députés. Nous voulons que les réalités du terrain soient reproduites à la CENI. Nous voulons une élection où on laisse... Chacun doit mériter sa place. On ne doit pas nommer parce que c'est un député du PCT ou parce que c'est un député de l'UPADES ou de tel parti, mais qu'on doit laisser le meilleur gagner. Mais il faut que le souverain premier s'exprime C'est ça. Si on veut vraiment une vraie démocratie dans ce pays, je suis sûr et certain que le chef de l'État veut montrer une vraie démocratie dans notre pays, ce qui est très bien. Mais qu'on commence d'abord à assister à une élection libre et transparente, surtout transparente, dans tous nos départements. Voilà ce que nous, la jeunesse, nous demandons. Et je veux, pour terminer, permettez-moi, je demanderai à nos amis jeunes de ne pas très suivre ce qui vous amène 2000 après 4 ans. Après 4 ans, il était pratiquement invisible. Et là, nous sommes proches, nous sommes à 2 ou 3 mois des élections. Il va revenir faire des championnats de football. Ils ont déjà commencé. Là. Franchement, ils amènent des habits, des petites choses pour vous embrouiller. Si vous avez vu qu'un député a été absent pendant 4 ans, il est temps de les sanctionner. Sanctionner ce député, il ne vous aime pas. Ils sont même incapables de parler au Parlement. Merci. Alors, Fred, je finis avec lui, termine avec lui. Oui, mais j'ai dit à la jeunesse, ce que j'ai dit au début, que la jeunesse congolaise doit comprendre une chose, que le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir, elle s'arrache. Et la jeunesse congolaise, surtout celle de la majorité, doit comprendre que la brimade vient de partout. La brimade, ça nous concerne tous. Et les jeunes, surtout de la majorité, doivent avoir le courage de dénoncer. Dénoncer, ce n'est pas être à l'opposition. Surtout les jeunes du PCT. Ça vous frustre. Vous parlez dans les inbox WhatsApp. Et puis arrêtez d'écrire dans mes inbox. Quand ça vous frustre, dénoncez. Ils viennent pas dans ton mur. Ne venez même pas dans mes inbox WhatsApp. Quand vous allez dénoncer, ça ne veut pas dire que vous êtes contre le chef de l'État. Parce qu'il y a des gens qui travaillent mal et ça revient sur le chef de l'État. Le pouvoir ne se donne pas, elle s'arrache. Que ce soit à l'opposition comme à la majorité, nous sommes tous une même jeunesse qui est brimée. Surtout nous les enfants des pauvres. Nous qui n'avons pas de parrains, nous qui n'avons personne dans ces grands milieux-là. Et les enfants des pauvres, comprenez aussi que nous devons nous soutenir afin d'atteindre certains objectifs ensemble. Alors que lorsque Fred Makita a parlé de la sorte, ça me renvoie vers le passé politique congolais, vers les vieilles idéologies des classes. La classe bourgeoise et la classe ouvrière ou la classe prolétarienne. Et lorsque j'entends de telles analyses, ça frustre. Ça frustre pour ceux-là qui comprennent la sociologie politique.
Et lorsque vous écoutez ça, vous placez dans la démocratie, dites clairement, ça n'a pas de place, ce qu'il est en train de décrire clairement. Ça n'a pas de place parce que le Congo avait osé opter pour ce régime, la démocratie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'ils aillent lire. Pour ceux qui font la politique, qui ne la maîtrisent pas, qui prennent des vrais conseillers pour leur enseigner. Les leaders politiques, là c'est un jeune qui a parlé. Pourquoi avez-vous créé un parti politique? Trouvez-nous des réponses, vous nous les renvoyez. Si c'est pour la survie politique, Gbagbo avait dit quelque chose, ce n'est pas en politique, c'est ailleurs. Si en tout cas pour le maintien politique, ça peut vous retourner avec une telle jeunesse qui a compris. Je le dis, je ne fais pas peur, c'est une jeunesse qui le dit. D'ailleurs, il vient de rappeler qu'il y a des jeunes fourbes qui vivent la même réalité, qui comprennent déjà, mais qui passent par la voie des réseaux sociaux. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'avoir reçu ces jeunes. J'ai eu le produit, en tout cas des jeunes qui vous ont illuminé. Au reste donc aux députés, aux futurs députés, nous savons tout. Vous voyez, c'est Doulizé qui vient communiquer. Mais ceux de Brazzaville sont où? Ils sont sur la toile. Nous avons besoin des jeunes politiques qui sont déjà lancés. On vous voit dans la cité. Vous vous canardez déjà, ça se canarde. Ça se canarde à travers la toile. Donc, je vous appelle sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de notre échange avec Jonas Fred Makita, qui est le président national des Lissubistres. Et j'avais reçu également le jeune Ngot Delia, avec eux, nous avons échangé, comme vous allez le constater, aux politiques donc de faire école, aux jeunes députés, aux futurs députés qui se sont lancés dans cette course. La reine du débat est là, faites comme les autres. En tout cas, faites-en école. Ça, c'est Mac Bazar. L'information au-delà de l'actualité. Au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci. Ils sont pas prêts, je pense, à répondre à l'impact.